Et comme promis, on vous retrouve à présent, Christophe, pour la page éco de cette édition. L'un des rendez-vous économiques de la journée, Christophe, c'est cette réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi pourrait annoncer une nouvelle extension de ses rachats d'actifs avec pour objectif de ramener l'inflation actuellement proche de 0 à 2%. En revanche, le Conseil des gouverneurs de la BCE ne devrait pas modifier le taux directeur de l'institution, toujours à 0%, des taux très bas qui profitent à certaines entreprises qui commencent même à gagner de l'argent en empruntant, c'est-à-dire qu'ils empruntent à des taux négatifs. Eh bien, Johanna Citruc vous explique pourquoi. Quel est le point commun entre Sanofi et Henkel ? A priori, pas grand-chose. D'un côté, une entreprise pharmaceutique française et de l'autre, un groupe allemand spécialisé dans les cosmétiques, détergents et entretien de la maison. Pourtant, ces sociétés ont bien une similitude. Elles sont les deux premières de la zone euro à emprunter à taux négatif. Moins 0,05% pour des titres arrivant à échéance dans 2 ans pour Henkel et 3 ans pour Sanofi. Concrètement, cela signifie qu'elles vont rembourser moins qu'elles n'ont emprunté. Pour ces entreprises, c'est une bonne nouvelle. Mais pourquoi les investisseurs achèteraient-ils un titre plus cher que ce qu'il va leur rapporter ? Tout simplement parce qu'ils sont prêts à payer pour placer leur argent et donc éviter d'être taxés. Quant aux alternatives de placement, il y a 2 options, les obligations d'entreprise ou les obligations d'État. Mais ces dernières possèdent des taux encore plus négatifs et font perdre aux investisseurs encore plus d'argent. Une situation liée à la politique ultra accommodante de la Banque Centrale Européenne et notamment son programme de rachat d'actifs qui tire vers le bas le rendement des obligations. En 18 mois, l'institution a racheté plus de 1 000 milliards d'euros de dettes. Ouais, on suivra évidemment les réactions des marchés européens à ces annonces de la BCE tout à l'heure à partir de 14h. Mais avant ça, qu'est-ce que ça donne à l'ouverture ? C'est une ouverture assez mitigée. Le FTSE à Londres progresse actuellement de 0,03%. Tandis que Paris est en légère baisse. Finalement, les investisseurs, sans surprise, sont dans l'attente de cette réunion qui commencera à 14h. Ils ne prennent pas trop de risques. Pourtant, plusieurs indicateurs positifs concernant l'économie française ont été publiés ce matin, avec d'abord la Banque de France qui maintient ses prévisions de croissance à 0,3% au 3e trimestre, et puis l'INSEE qui table sur une hausse des créations d'emplois légèrement plus importante que prévu au 2e trimestre. Donc le CAC 40 qui, malgré ça, ouvre en baisse de 0,03%. À noter que le titre d'Air France perd près de 1%. Le groupe est pénalisé par une légère baisse du trafic au mois d'août, tandis que Altran, de son côté, gagne lui près de 0,8%. Le groupe publie un chiffre d'affaires en hausse de 11% et vise une nouvelle année de croissance rentable pour 2016. En Asie, tendance plutôt au rouge, même si tendance mitigée également. Même si le Shanghai Composite, vous le voyez, a terminé dans les derniers instants dans le vert grâce à des chiffres plutôt rassurants pour l'économie chinoise. Le Nikkei, de son côté, a clôturé en baisse de 0,32%, plombé par la remontée du yen. À noter que le titre de Nintendo se distingue en terminant sur un bond de plus de 13% à Tokyo. Les investisseurs réagissent à l'annonce d'Apple qui a dévoilé hier son nouvel iPhone, l'iPhone 7. Qui est donc doté d'un jeu Super Mario produit par Nintendo. Les annonces d'Apple ont également fait progresser le titre de la firme à la pomme à New York qui a gagné 0,6% seulement. Rien d'impressionnant car la plupart des annonces étaient attendues, aucune annonce vraiment spectaculaire. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images. Et on commence par cette question. Twitter serait-il à vendre ? Les dirigeants du réseau social se réunissent en tout cas aujourd'hui pour discuter de l'avenir du groupe et la question du rachat serait à l'ordre du jour. Plusieurs repreneurs pourraient être intéressés, parmi eux Google, Apple ou encore des fonds d'investissement. Autre reprise, celle-ci actée, celle des logiciels HP Enterprise par le britannique Micro Focus. Montant de la transaction près de 8 milliards d'euros. En vendant sa branche de logiciels d'entreprise, HPE poursuit sa stratégie de recentrage sur les réseaux et le cloud. En mai dernier, Meg Whitman, la patronne de l'ex Hewlett Packard, avait déjà cédé sa division de services informatiques à un concurrent. Et enfin, l'inquiétude des 480 salariés de l'usine Alstom de Belfort. Le groupe a annoncé hier aux syndicats qu'il arrêtera de fabriquer des trains sur ce site historique à partir de 2018, faute de commandes suffisantes. Il promet de ne licencier personne. La plupart des salariés pourraient être reclassés sur le site de Reichshofen en Alsace. Une activité de maintenance sera tout de même maintenue à Belfort.
Et on termine, Christophe, avec un mot de sport, ou plutôt d'économie du sport, avec la Formule 1 reprise par un milliardaire américain. Et ce milliardaire, c'est John Malone, connu aux États-Unis pour être le parrain de la télévision par câble. Il n'a pas hésité à mettre la main à la poche à travers son groupe Liberty Media. Il dépense près de 4,5 milliards de dollars pour reprendre Formula One, l'organisme qui gère les compétitions de Formule 1. La transaction met donc fin à plusieurs années d'incertitude sur l'avenir des Grands Prix. Et le fameux Bernie Ecclestone, le grand argentier britannique de la Formule 1, reste quant à lui à la tête de l'organisme, malgré ses 85 ans. On ne les fait pas trop. Merci Christophe Dancet, merci pour ce journal de l'Écho.